Bonjour les amis, allez, nouvelle vidéo, nouveau 2011, donc 2011 old school, hein, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Une préparation gaz destinée à du tir sur cible en mode AAIPSC, hein, le custom de Stéphane. Voilà, très très joli custom. Culasse Infinity Rangers, hein, c'est les dernières culasses Infinity qui ont été sorties. Grip Exe, une frame advance, sans rail tactique, un client, ça n'intéresse pas le client. Une nouvelle sécurité acier Gunsmith Bros avec repose-pouce et protège-pouce. Hein, voilà. Ça, comme j'ai déjà dit, ça vous permet de caler et d'orienter votre réplique quand vous tirez, hein. Même pour les gauchers, hein, on peut. C'est moins proéminent, mais ça protège et ça sert de repose-pouce aussi. Voilà, donc on va démonter la bête ensemble et on reviendra sur la config au moment du remontage. Donc là, je travaille sur voilà, quelque chose de feutré parce que l'aluminium brossé comme ça, silver, c'est très 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 fragile, hein. La moindre petite poussière, le grain métallique, ça va laisser des traces. Stéphane le sait, hein, il est au courant. C'est quelqu'un qui entretient très 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 bien ses customs, donc ça m'inquiète pas. Allez, on démonte. Donc là, Stéphane m'a demandé de lui faire une réplique assez puissante. Lui, il ne joue pas du tout en association. Il veut que sa bille parte vite, très vite, pour être le plus précis possible. Donc là, on a un custom. Alors, j'ai pas pu régler le hop-up, hein, parce que ici, voilà, c'est l'est de la France, hein, le climat extérieur ne permet pas de régler un hop-up correctement, hein. Il pleut tout le temps, il y a du vent à mort, il faudrait que j'attende de trouver un créneau pour pouvoir le faire, et honnêtement, les créneaux sont très très rares où il n'y a pas de vent et pas de pluie. Du coup, j'ai quand même fait un passage chronie avec un hop-up, on va dire, réglé un petit peu comme ça à l'aveugle, parce que j'ai un petit peu l'habitude de jusqu'où il faut aller sur la molette de réglage pour être à tel grammage. Donc là, je l'ai passé, Stéphane, au hop-up, au hop-up, au chronie, avec de la 0,32. Donc c'est le grammage que je vais te conseiller de jouer avec ce custom. Tu vas avoir une précision vraiment hors du commun pour un pistolet airsoft. Alors c'est pas de la vantardise, hein, communément, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est que tu vas avoir une précision bien plus efficace qu'un custom standard. À la 0,32, là dans l'atelier il fait 18 degrés, avec du gaz 175 PSI, sur 20 billes tirées. Donc sachant que toi, si tu tires en AIPSC, je sais pas si tu remplis tes chargeurs au taquet ou si tu fais comme les pros, tu tires 10 billes et tu changes. On est à 280 FPS de moyenne en 0,32, je rappelle, hein. Donc savoir qu'une réplique Marui, elle fait 280 FPS de moyenne en 0,20. Voilà. Donc là, tu as entre, ça équivaut à 1 joule 0,7. Je crois que la bille la plus faible était à 1 joule 0,7 et la bille la plus forte à 1 joule 15. Et je répète, en 0,32. Donc voilà, c'est une réplique quand même qui va envoyer fort, hein,
qui n'est pas fait pour jouer en Assos. Hein, Stéphane, je sais qu'il aime tirer sur des toutes petites cibles, genre des pièces de 2 € à 10 mètres, des petits briques et biques. Voilà, il me donne parfois ce qu'il fait. Et il est satisfait, ça touche très très bien. Donc ça, après, c'est quelque chose qui pourrait être joué en compétition, hein, sans problème. On doit être en 0,20, 0,25, on doit être aux alentours de 330 FPS, donc ça passe, il n'y a pas de souci. Et c'est rapide, le trigger est léger, le trigger est réactif, donc on pourrait largement jouer en compétition avec cette réplique, hein. Alors honnêtement, la seule chose qui te manque, hein, même si la mire arrière fait bien le taf, c'est une belle mire arrière Infinity. Il m'en reste plus qu'une, mais elle n'est pas à fibre optique. Voilà. Donc le jour où tu arrives à en trouver une, franchement, change la mire arrière pour une Infinity Airsoft Masterpiece et tu seras vraiment au taquet du taquet et tu verras quand même la différence, malgré que les Marui là font très très bien le taf, hein. J'avais changé j'avais changé déjà les vis ici Marui par des cocos renforcés qui ne casseront pas, parce que les Marui ont tendance à casser, hein. Parce que pour l'histoire de ce custom, en fait, Stéphane avait fait un premier custom initial chez moi sur base Marui, avec cette culasse Rangers Infinity. Ensuite, il est passé sur un custom Limcat Open Division 7 pouces, full custom, full upgrade, level 3. Pour lequel on avait récupéré la frame en acier. Alors d'abord il avait fait le custom level 1 sur base Marui, après il avait changé la frame pour une frame acier et un grip alu, et ensuite il avait récupéré la frame acier, le grip alu pour y mettre un kit Limcat Open Division, et il lui restait donc cette culasse Rangers full upgrade. Donc on l'a complété avec une frame advance ici et un grip exe aluminium ici. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair. Et je m'en excuse si c'est pas le cas. Donc on va commencer par la culasse, ou on va commencer par la frame, tiens, pour une fois. Donc frame advance, silver, mode aluminium brossé. Donc là on est quasiment sur du full Infinity, hein. Le marquage ici en dessous, hein, Strayer Voigt. Voilà, Grande Prairie, Texas, USA, hein, Strayer Voigt de SV Infinity, pour ceux qui connaissent. Frame Advance, donc 2 rails pleins. Le marteau, on est parti sur un marteau Silver, Koenig, Airsoft Masterpiece. Voilà, un des plus beaux et des plus efficaces en marteau. Voilà, je dirais pas pourquoi, je garde ça pour moi. Les professionnels sauront. Et parce que oui, il y a des marteaux plus ou moins efficaces que d'autres, hein. Verrou de percuteur en inox, ressort de verrou de percuteur renforcé. Voilà. Disconnecteur en inox renforcé également. Voilà, notre frame est prête, hein. Le grip. Ah, un petit qui se décolle là. Alors, j'avais mal compris Stéphane au début, il voulait garder le grip full gold. Et je l'avais mal compris, donc j'ai commencé à mettre les stickers. En fait, je lui ai donc envoyé la photo, il n'était pas trop chaud. Et à la fin, en fait, il trouve quand même que c'est très très joli. Alors pour info, juste pour mettre tous ces stickers sur le grip, hein, ils sont vendus à part, les petits stickers là, 2 heures. Voilà. C'est des tout petits stickers 3M. Il faut se prendre la tête à décoller l'étiquette derrière avec une pince à épiler ou un scalpel, quelque chose de fin. Après, il faut coller le stickers donc, correctement dans l'hexagone. Et il faut écarter tout le stickers qui dépasse à chaque fois pour que le petit hexagone doré ressorte bien. D'accord? Sinon, parfois, le trou étant mal fait, l'hexagone ici, il est caché, c'est pas régulier, ça fait moche.
Là, c'est bien régulier. Je trouve que c'est pas trop mal fait, hein. Alors c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est juste long. Voilà. Donc grip Exe, c'est un grip Infinity en gold, donc s'ils sont full gold, un Magwell gold, éjecteur de chargeur gold, arcade de ponté spécifique, les vis de l'arcade de ponté qui seront les mêmes que les vis de grip, hein, on rappelle. Donc franchement un grip très 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 joli. Triggers, ce sont les nouveaux, ça fait partie des nouveaux triggers Airsoft Masterpiece, donc c'est la copie d'un trigger SV Infinity également, hein, avec un grip ici très très agréable quand on a le doigt dessus, la vis de réglage, le trigger bar Airsoft Masterpiece ajustable et ajusté, le trigger job est fait. Donc je rappelle, hein, voilà, pour éviter les coups de doigt, on ne tire pas avec le bout de l'index, on ne tire pas avec l'autre extrémité de l'index, il faut vraiment tirer avec le milieu de l'index, hein, la pulpe, pour que quand vous appuyez, votre mouvement soit vraiment, vous voyez, droit. Si vous tirez ici, quand j'appuie, on voit bien que le trigger part sur le côté. Quand j'appuie ici, pareil, le trigger va partir sur le côté. Quand j'appuie ici, le trigger va partir plus droit. C'est ce qu'on appelle un coup de doigt. Le coup de doigt, ça va vous donner un défaut de tir droite-gauche au résultat. Donc si vous faites un coup de doigt, bah, votre bille va partir soit trop à droite, soit trop à gauche, selon si vous tirez avec l'extrémité ici gauche de l'index ou avec l'extrémité droite de l'index. D'accord? Ça fait des erreurs de tir droite-gauche. Les erreurs de tir haut-bas, ce sont essentiellement des erreurs de tir dues à la respiration. Voilà. Alors, je ne vais pas vous apprendre à tirer, hein. Je n'ai pas cette prétention-là. J'explique juste un peu ce que j'ai appris lors de ma carrière passée. L'éjecteur de chargeur, fourni avec le grip en acier, couleur gold, magnifique, hein, avec la petite rallonge spécifique et caractéristique des grips Infinity, hein, la rallonge de l'éjecteur de chargeur, voilà. Donc ça, c'est des petites vis qui peuvent se dévisser avec le kick, hein, il faut les surveiller régulièrement après chaque partie. Alors je sais que Stéphane, hein, il est très 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 minutieux, hein, après chaque séance de tir qu'il fait, il va complètement démonter le PA et vraiment tout vérifier. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a le moins de problèmes possible, hein. Souvent les PA qui arrivent chez moi pour des problèmes, ce sont simplement des problèmes d'entretien. Manque d'huile, une vis qui s'est desserrée, voilà. Donc, n'hésitez pas à bien entretenir vos customs, surtout des customs comme ça, hein, où la mécanique, c'est la mécanique de précision quand même, hein. Les vis de grip, donc comme j'ai dit, assorties aux vis de l'arcade de ponté et à la vis de l'éjecteur de chargeur, de la rallonge de l'éjecteur de chargeur. Donc ces vis-là à vérifier également régulièrement, hein, que ça ne se dévisse pas. La vis de l'arcade de ponté. Bon, ça c'est plutôt une vis qui bouge pas en général, hein. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring Dr Black que j'ai réajusté à ma sauce. Voilà. La sécurité de grip SV type 3, donc on est sur de l'Infinity, hein, complètement lisse, silver, très 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 joli. Le hammer housing avec son ressort de marteau. Le magwell, donc siglé Infinity, couleur gold, hein. Et ça goupille.
Voilà. Le Safety Spring Plugger, ici on est sur le Marui. Et la sécurité de pouce, donc ça c'est une nouveauté Gunsmith Bros en acier. Avec ici, protection du pouce ici à gauche. Très large ici pour reposer le pouce. Et même pour des gens qui vont être gauchers, on a une petite protection ici qui est moins proéminente. Pareil ici, moins proéminent, mais qui va pouvoir servir à des gauchers autant qu'à des droitiers. À savoir protéger votre pouce lorsque la culasse recule et vous servir de cette sécurité comme repose-pouce. Voilà. Donc en fait, quand vous tirez, je sais que Stéphane le fait, hein, il l'utilise. Le pouce est ici, la culasse ne peut pas toucher votre pouce. Là, vous servez de votre pouce en fait pour bien caler votre réplique, hein, quand vous l'avez ici. Ici, vous l'avez encore plus calé avec le pouce. C'est beaucoup plus simple que si vous l'avez comme ça, c'est beaucoup plus efficace, on va dire. Et avec mon pouce, il suffit que je bouge un peu et je peux diriger, voilà, je peux diriger, contrôler vraiment ma réplique. Voilà, la frame est montée. Donc, voilà, on voit que c'est court, hein. Là, on voit que j'ai vraiment un micro-jeu et ça part. La culasse, donc on est sur la culasse Rangers de chez Infinity, hein, avec de très beaux marquages. La mire avant, on est sur une mire avant Perfect Dot de chez JLP. Pour moi, la meilleure JLP, sont vraiment les meilleures mires avant du marché. Il n'y a même pas à discuter. Mire arrière, donc Marui, qui a été renforcée avec des vis ici et ici, donc Coco. Le petit support arrière pour la fibre optique. Voilà, donc réglable droite-gauche au bas, hein, avec les deux vis ici. Hein. BBH, on est sur un BBH chalut, hein, voilà, standard. On va lui remettre un chouïa d'huile. Voilà, ça sert à rien d'en mettre trop. J'ai vu, j'en avais parlé sur une vidéo, hein, ça avait été tellement huilé ici que l'huile était partie dans le nozzle, avait commencé à enrober la valve et la valve ne remontait plus dans le nozzle, ce qui crée de gros incidents de tir. Hein. Là ici, quand j'appuie sur ma valve, je vois bien qu'il n'y a aucune résistance à la remontée. Ici à l'intérieur, c'est complètement sec. Donc, vu que c'est sec à l'intérieur, aucun risque que le silicone aille sur le joint au pup et qu'il ne bouffe votre effet au pup. Hein, s'il y a trop de silicone ici, le silicone est expulsé en même temps que l'air, part dans votre bloc au pup, silicone votre joint au pup, et là après c'est la baise. Hein. On n'a plus d'effet au pup. Ressort de nozzle renforcé. Je voulais essayer un truc, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on arrive à les mettre comme ça? Non, ça n'ira pas. Alors, bon, le plus simple là, pour mettre le BBH, c'est de récupérer comme ça. Vous le positionnez dans le fond, vous le faites pivoter et ça rentre tout seul. Hein. Voilà. Je voulais essayer une technique un peu plus fun, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc pour siliconer ce petit joint là, le joint torique du BBH, hein, quand vous démontez votre culasse et que vous êtes à ce niveau-là, vous mettez un tout petit coup de spritz ici dans le joint. Hein, et puis voilà, ça suffit. Hein. Là, on voit que le nozzle a un très bon retour. Il n'y a aucun souci. On est bien. Le canon externe, c'est un canon externe donc
SVP, Strayer Voigt, 9 mm, hein, donc marquage Infinity, c'est une nouveauté Gunsmith Bros. On a aussi un pas de vis 11 mm ici pour le traceur, je sais que Stéphane ne l'utilise pas. Le bloc hop-up, on est donc sur un bloc hop-up TTI, canon interne 601. Le jouet hop-up, donc je t'ai mis un jouet hop-up comme je t'ai expliqué, plus dur. C'est pour ça que tu as plus de puissance. Donc c'est pour ça aussi que je te conseille de jouer minimum de la 0,30, voire de la 0,32. Franchement, test de la 0,32, c'est une bille qui a un grammage lourd, qu'on peut encore acheter en sac de 1 kg, donc elle revient pas si cher que ça, surtout pour du tir sur cible, où on cherche la précision. Et là, honnêtement, je sais que tu tires entre 8 et 20 mètres, je crois, ou 8 et 15 mètres, avec de la 0,32. Toi, tu joues pas encore la rapidité, tu joues vraiment la précision, le groupement. Tu vas te faire plaisir. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et avec la 0,30, ça ira très bien aussi. 0,20, 0,25, 0,28 avec ce jouet au pup, hein, tu oublies, parce que même à 10 mètres, je pense que la bille va décoller au plafond. Même au pup à 0. Hein. Donc, tu m'avais parlé du problème du spring guide plug. Alors, le truc, tu vois, c'est que il rentre parfaitement bien ton spring guide plug. C'est vrai que parfois, il faut forcer un petit peu pour qu'il rentre. Donc, je pensais que je devrais reprendre la culasse comme ça, mais ça m'arrive parfois. Sauf que là, il n'y a aucun souci pour qu'il rentre. Donc, en fait, il va juste falloir, toi, que tu chopes la technique. C'est pas un problème d'ajustement, on va dire. Donc, canon externe, on le rentre. Voilà, tranquille. Alors, ce que je vais faire avant de rentrer le canon externe, c'est que je vais venir. Quoique là, elle est effacée. Parfois, ici, on dévisse un peu trop. Donc, cette vis-là remonte. Et quand elle remonte, le nozzle, au lieu de pouvoir rentrer à fond, il est bloqué ici par la vis. Donc, ça crée des petits problèmes d'ajustement. Là, elle est bien à fleur. Donc, il n'y aura aucun problème. On voit que j'avais déjà repris le bloc hop-up. Ça, c'était pour anciennement la frame acier. Parce que les blocs hop-up TTI ont du mal à passer sur les frames acier. Donc, on voit que j'avais repris le bloc hop-up un petit peu là. La tige guide, je t'ai mis du frein filet, donc elle ne se dévissera plus. Voilà. J'ai mis du frein filet léger, donc tu pourras la dévisser, mais elle ne se dévissera plus au tir. Hein. Voilà. On peut la dévisser comme ça. Hein. On voit le frein filet là qui apparaît, mais elle ne devrait plus se dévisser lors des tirs. Alors, j'ai mis du frein filet léger pour pouvoir encore la dévisser, au cas où, par la suite, tu as autre chose à vouloir faire. Que tu voudrais faire autre chose avec le custom. Qu'on puisse se servir encore de la fonctionnalité de partie de la tige guide. Donc là, une fois que tu es comme ça, alors le spring guide plug en acier, forme de fer à cheval, hein, qui va supporter légèrement le canon externe, soutenir un petit peu. L'important, c'est de bien comprimer ta tige guide comme ça. D'accord? Il faut vraiment que ton spring guide plug et ton ressort soient complètement comprimés. Là, tu vas rentrer ta tige guide et tu vas venir, même si tu ne rentres pas tout de suite le spring guide plug, voilà. Tu vois, il n'est pas rentré encore, c'est pas grave. Et là, tu vas tourner et jouer un petit peu avec le spring guide plug, voilà, jusqu'à ce qu'il rentre tout seul. Hein, donc je te remontre. Tu as vu, hein, ça rentre tout seul. Hein. C'est juste un coup à prendre. Hein. Il n'y a aucun problème d'ajustage, c'est juste un coup à prendre. Donc je rentre d'abord bien ma tige guide le plus loin possible. Si tu y arrives, tu rentres tout de suite ton spring guide plug. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Bon. Tu vas me dire, ouais, c'est facile comme tu le fais toi, donc je vais te le remontrer. Hein. Je vais essayer de te remontrer. Tu rentres la tige guide, et là, tu te poses pas de questions, tu la positionnes juste. Et tu vois, sans toucher, il rentre tout seul. S'il rentre pas tout seul et qu'il reste ici, tu as juste à le tourner un petit peu et le ressort va faire le reste du travail, va pousser ton spring guide plug tout seul. Tu as bien vu, ça rentre vraiment comme papa dans maman, hein, je ne force pas. On va venir mettre un petit peu d'huile sur cette fameuse tige guide. Voilà. Donc par l'effroi qu'il fait, hein, trouvez de l'huile de bonne qualité. Hein. Voilà, je répète, moi c'est la Soloniac de chez Decathlon, huile armement au rayon chasse. Elle est très très bien, elle fiche pas avec le froid.
Elle prend pas la poussière. Elle sèche pas trop vite. Donc franchement, c'est une bonne huile. Pour l'airsoft, elle fait très 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 bien le taf. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. On met une goutte de chaque côté, là, voilà. On étale avec un pinceau. Voilà. Je vais venir mettre un petit coup de Spritz, un petit coup d'huile. Donc c'est la même huile, hein, sauf que là, elle est en spray. Ici, au niveau du marteau, léger, hein. Voilà. Là, je m'assure que tout soit bien aligné, hein. Donc la pâte ici de mon canon externe avec le bloc hop-up, là, ici, ça doit être aligné, hein. Et là, ça rentre tout seul, ok? Le slice top, Silver, STI, modèle Costa, hein. On connaît, c'est mon préféré. Là, maintenant, je viens resserrer mon bloc hop-up sur la frame, donc je serre au taquet. Voilà, et je vais dévisser de 1/6, allez, 1/8, 1/6, 1/6 de tour, jusqu'à ce que je sente que la culasse est un mouvement facile, voilà, elle recule bien, aucune résistance, on est bien. Alors, quelques mesures sur le trigger. Bon, j'ai à peine touché, c'est parti, on a 40 grammes. Moi, je me suis raté, j'ai appuyé 2 fois. Donc on serait à 73 grammes, ce qui reste léger, hein, même en me ratant. Voilà, 41 grammes. Et 38 grammes. Donc là, vraiment trigger très constant, hein. On est sur 40 grammes de pression, donc c'est très léger, hein, pour du tir. Pour du tir sur cible, c'est parfait. Ça évite justement le coup de doigt, hein. Le coup de doigt, il arrive quand? Quand l'index est mal positionné sur le trigger et quand le trigger est trop dur et qu'on doit forcer, forcément, on va faire un coup de doigt, hein, ce qu'on appelle un coup de doigt, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller faire votre service militaire. Je ne vise personne. Après, je tiens à préciser, hein, parce qu'après, je reçois des menaces. Donc là, j'arme mon trigger. Je le relâche pour qu'il soit prêt à être tiré. Et là, je sais que quand je vais tirer, ça va me donner la course réelle du trigger. Je vais essayer de me mettre bien au milieu du trigger, vu que c'est un trigger incurvé. Je cale bien la réplique, je mets à 0. Bon, tu vas rester à 0. Voilà. Et on est sur 0,6 mm de course. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi. Moi, j'ai 1 mm 3, mm 4, le double. Alors, Marui, c'est du 2 mm 5 à peu près, hein. Pourquoi? Parce qu'avec les grippes alu, on arrive toujours à faire les meilleurs réglages. Voilà, c'est comme ça dépend des grippes.
vous pourrez pas faire une même course de trigger. Si je mets ce trigger-là, configuré comme il est dans un grip Marui, j'aurai pas la même course. Si je le mets dans un grip Coco, j'aurai encore une course différente. Si je le mets dans un grip Nova, j'aurai encore une course différente. Si je le mets dans un grip Aluboom Arms, encore une course différente. Voilà, tout simplement parce que la cote interne n'est pas la même selon les grips. Voilà. J'ai jamais mesuré la cote, ça c'est juste ma pratique et mon expérience personnelle d'une dizaine d'années maintenant qui me fait dire ça. Voilà. Alors on va tester, on va tirer 2 chargeurs. Sur le mien, je vais enlever le cul de chargeur en appuyant juste ici, voilà, sur le petit bouton Marui, là, j'appuie, hop, il s'enlève, parce qu'avec ce cul de chargeur là, les chargeurs Marui ne rentrent pas dans le grip avec le Magwell. Ça, c'est fait exprès pour que vous achetiez leur talon de chargeur, hein, voilà. Donc là, ça c'est cadeau Stéphane, talon de chargeur Infinity, hein, avec le petit diamant. Il m'en restait un qui traînait, donc je te l'offre. Il va très très bien avec le custom, comme tu peux le voir. Un custom vraiment, voilà, certainement un des plus beaux que j'ai fait, hein, il est magnifique. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est ma cam, hein, c'est sûr. Certains n'aimeront pas, hein, ceux qui aiment ceux qui préfèrent les couleurs. Après, les couleurs, je dois avouer qu'il y en a qui sont très 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 jolies aussi, hein. Moi c'est juste que c'est pas ma cam. Voilà. Donc si les petits stickers là, il y en a qui se décollent, tu t'inquiètes pas, hein, le grip est fourni avec au moins une vingtaine de stickers en rab. Donc s'il y en a un ou deux qui se décollent à la longue, t'auras de quoi le changer, il n'y a pas de souci. Là avec ça, tu as un grip d'enfer, voilà, hein. Donc ta réplique, bah, tu peux la tenir comme ça. Ici, on se rend compte quand on a le pouce sur le repose-pouce que je peux pas vraiment appuyer comme ici je pourrais appuyer. C'est pas grave. Avec ces grips-là, là, la sécurité de pouce, elle est neutralisée. C'est comme si on n'avait pas. Donc je pourrais même tirer comme ça, il n'y a pas de souci, ça tirerait, hein. Vous voyez, je force pas, hein. Donc pas de traceur, pas de bille traçante là-dessus, hein. Voilà, le chargeur est vide. Franchement, il y a un très très bon kick. Le trigger est très léger. La culasse est bien fonctionnelle en fin de chargeur. Et les doublettes, ça part vite quand même, hein. Voilà. La tige guide n'a pas bougé. La tige guide n'a pas bougé, hein. J'ai pas voulu mettre de frein filet fort sur la tige guide. Si vraiment que tu vois que ça se dévisse et que tu es sûr de jamais utiliser la tige guide, de jamais mettre de buffer comme les gens qui jouent au Speedsoft, bon bah je t'invite à mettre du frein filet un peu plus fort chez toi, hein, ça tu sais faire, il n'y a pas de souci. Moi je voulais pas la condamner. Si tu mets du frein filet de fort, elle est condamnée après, tu peux plus te servir de la fonction deux parties, donc bon, ça peut être chiant. Voilà, donc ça c'est un custom que je vais te poster demain, et donc tu l'auras pour le week-end qui arrive. Voilà mon pote, je pense que tu devrais te faire bien plaisir. Je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur des choses que je pourrais éventuellement améliorer sur la vidéo, qui vous feraient plus plaisir, etc., etc. Allez, bonne journée, bisous bisous, ciao ciao.